à propos de celui qui aspire la shlemut, la perfection. Il y a plusieurs niveaux de cheshbon nefesh. Un homme, pour qu'il se stimule, alors il doit faire une réflexion sur soi-même, à quoi il aspire, à quoi il veut arriver. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui aspire à la shlemut, la perfection, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se tacheter, il ne veut pas avoir d'erreur, il veut avoir une place noble devant Akadosh Baruch Hu. Alors il fait tout pour arriver à cette place-là. C'est-à-dire que Beshum Ofen, d'une aucune manière, il laissera le monde dehors sur lui-même. Ça, c'est Gdoli. Comme encore une fois, Birsat Kav Shalom, le Rosh pour Joseph. Un jour, il était en Amérique pour ramasser des fonds pour sa yeshiva. Et puis, de manière hasardeuse, sans faire exprès, il avait confiance à quelqu'un. Et après, ils nous ont dit, voilà, c'est pas 100% sûr chez lui, la cache-route. C'est pas Méharouz. Mais nous, il y a un doute. Quand il est en plus, il dit quoi? Peut-être que je mangeais quelque chose qui était impropre. Hazvahali, là. Il dit, mais Kevin, je fais un jour de jeûne. Je dis, voilà, toi, jour de jeûne, je mettrai pour quand tu viendras en Israël. Là, maintenant, tu dois recevoir des donateurs. Tu ne peux pas être faible. Il dit, un instant, je vais attendre, rester sale devant Akadosh Baruch Hu. Le moindre doute, je ne laisse pas. Je fais toujours un jour, tout de suite un jour de jeûne. C'est les Gdolim, ils font attention d'être ici. Comme on dit, ils se voient ça, ils ne peuvent pas supporter. Ils ont cette notion de comprendre d'être devant, ils sont devant Akadosh Baruch Hu constamment. Comme il est marqué, Shiviti Hashem Yenegi Tamid. Mini Balemot. Shiviti Hashem, il voit devant lui la présence divine constamment. Tout le temps, il voit Hashem devant lui. C'est un travail, c'est pas, on ne peut pas arriver du jour au lendemain, c'est un travail que l'homme doit travailler, à sentir que Hashem est proche de lui. Il travaille pour lui, il devant lui constamment. C'est le travail que l'homme doit faire. Ce qu'on dit, je t'ai mis à date. Ceux qui ont ce qu'on appelle, sont nobles. Voilà, ils sont là. Maintenant, ils sont petits mêlés, là, ils sont plus bas. Et pour qu'ils se réveillent, alors ils voient, il aime le kavod, il aime le kavod. Le kavod, le respect, etc. Tu comprends le kavod? Oui, très bien. Alors regarde, fais attention. Est-ce que tu es prêt à ce que ton serviteur, celui qui est près de toi, ton esclave, d'un coup il devient roi? Tu ne peux pas supporter le roi, c'est insupportable. Ce qui peut t'arriver dans le dos-là, tu n'as pas bien fait ton travail. Celui qui dit petit éminable, etc., lui il sera plus haut. Tu vois, c'est quand tu vas dans la synagogue, tu vois les gens qui sont nobles, etc., les gens, les notables sont assis comme ça dans le Mizrach. Et dans le dos-là, on les voit qui sont assis, même pas au Mizrach, ils sont de l'autre côté, là, il n'y a pas dit, tu ne peux pas correspondre à le faire de corruption. Ça ne marche pas, c'est Hachem. Tu es Hachar, tu es droit. C'est ta part. Tu n'es pas droit, tu es en bas. Comme il marque dans Zohar Kadosh. C'est-à-dire qu'un celui qui est petit en bas, qui est un pachou, les pauvres, là-haut, il sera grand. C'est ce qu'on croit. On va aller changer. Ça ne veut rien dire. Il est fesses. Il est zéro. Il n'est pas mis autre comme il se doit, il n'est pas correct. C'est ça qu'Hachem il faut voir. Quand nos yeux à nous, ils doivent être comme les yeux du Créateur. Il faut voir comment que je voulais voir. Quelqu'un qui sait, comme a dit David Ameller, le Miyani Oev, qui sait que j'aime, celui qui le craint. Celui qui craint le Créateur, c'est lui qu'il faut aimer. C'est pas un type qui a du. C'est zéro, c'est fait. Ça n'intéresse pas ça. Avec lui, il a dit les hasards, avec ça, il dit à moi l'or et l'argent. Tout appartient à Dieu. Hachem, tout Hachem, voilà, tout entre ses mains. Il faut aimer que celui qui le craint. Aham Ovadia Shirahi. Il était en Égypte. Je ne sais pas de ça, il y a plus de 40 ans. En l'année de Tafshin Vav. Tafshin Bet, Tafshin Gimel, Tafshin Vav. Il a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir s'imposer là-bas. À Kekar, il y avait un hôpital là-bas juif. Okay. Et il donnait du manger non cachère. Pourquoi ça coûte pas cher? Il dit, c'est sourd. Il dit, si je suis le Rav si je suis la Bétine, interdit de faire une chose pareille. Une grosse histoire avec les présidents. Malheureusement, le président, c'est Traout. Il s'est mis en guerre contre eux. Et ça n'a pas tenu. À cause, il a dû donner sa démission. Après, Baruch Hashem, avec plein de difficultés, il a pu venir en Israël, Baruch Hashem, puis on monte en Israël. Vous allez croire qu'eux, ils ont gagné à la fin? Pas du tout. 9 ans après, ce président qui était là-bas, il était rentré en prison. Ils ont expulsé tous les juifs d'Égypte, tous expulsés. Qu'est-ce que ça a donné? Il y avait une grande fabrique, un grand magasin, comme les grands magasins, les grandes chaînes de magasins. Ils ont brûlé, les Arabes ont brûlé tous ces magasins. Il a fait zéro. Avec la Torah, celle qui tient.
C'est comme ça, il faut voir les choses loin. Et Zuhacham, qui est le message qui va venir. Pas voir le boutonné, celui-là important, mais c'est rien ça. Demain, je suis beaucoup fait putain de lui. C'est vous zéro. Et quand tu fais monter un beaucoup, à la fin tu gagnes. Ayom, Hacham, vous voyez quand il est jeune, il était pas chaud, ça. Avec sa Torah. Eh ben, pas vous lui donner valeur. Aujourd'hui, c'est un roi. Et eux là-bas, ils sont jetés chez Mishmor, on a expulsé. Tous les juifs ont expulsés. Partez en. C'était dépendant de comment on est chez Mishmor. C'est combien c'était important à Botaï. Vous aurez écouté les paroles des sages. Acham, Yerkam. Va voir le sage, tu vas être Yerkam, tu seras sage. Roi, c'est mes rois, comme dit le Rambam. Tu vois avec Sélim, les imbéciles, à la fin tu tombes. C'est fiasco à Botaï. Tu peux ce que tu veux, à la fin il n'y a plus rien qui reste. En France c'est pareil. La France c'est pareil. Il n'y a pas en catastrophe, vous ne vous rendez pas compte. Ils vont tous tomber que tu préserves. Léat. Tout ce qu'ils ont, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a casse la Torah. Si tu as de Hachem, tu seras Matzliach. Il faut se battre pour que la communauté de soit écoutée. C'est ça le principal. La communauté ne peut vivre, ne peut jaillir que s'il y a Shamayim, il y a le volonté Hachem, la crainte. Mais si c'est que du kavod, ça, tout disparaît à la fin. C'est une question de temps. Alors, on comprend ce que c'est le kavod, on comprend le sens du kavod. Alors, ok. Alors ça, c'est là-haut qu'il faut être respecté par le beaucoup. Essaye de tenir ce niveau. תהיה הרע לפני הבנתם והוא לפי עניין הכבוד אשר הם תאבים לו. וזה כי זה פשוט אצל כל בעל. דעת שני מדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, שהוא העולם הבא, לפי המעשים. בוודאי, tout le monde sait, comme dit le Ramchal, que là-haut, comment on donne les parts là-haut, c'est selon ce que tu as fait sur terre. Comme dit le Rambam, l'Alchot Teshuvah, le Perek Tet, le Rambam dit côté Shama, לפי רוב המעשים, לפי רוב חוכמתו וגדול המעשים, selon ההלכה. Combien de sagesse il a pris, combien de Torah il a pris sur terre, combien God est la masse, mais la grandeur c'est misot. Ces misot ça se chiffre par rapport au God, la grandeur. Il ne faut pas savoir. Tu vois une petite mitzvah que tu crois que dit, comment elle est faite, de quelle manière elle est faite, elle est plus grande de beaucoup de mitzvot que tu peux faire. Pas juste, il faut savoir cela aussi. Les filles à Maasim, שלא יתרומם שם אלא למישהו רב המעשים מחברו. Et que celui qui a beaucoup de maasim, alors c'est celui-là qui sera plus haut là-haut. Asher ou me'at maasim ou yeh shafet. Arrête, on est sur terre à Botaï, on sait, tout le monde sait. On connaît que le passage, c'est un couloir. Le but c'est l'au-delà. On prépare l'au-delà. Comment on prépare son au-delà à Botaï? Avec ce qu'Hachem nous a donné comme moyen. Les mitzvot, la Torah de chat. Quand je dis la Torah, l'étude de la Torah. אם כאמל איפה, איך יוכל האדם להעלים, היינו ממעשה או למעט שלותו בזה? Alors si un homme n'a bien compris cela, alors comment il perd son temps? Il faut qu'il fasse le maximum, il t'avait. Il faut qu'il ait la passion de faire mitzvot. Il t'avait les mots de la Torah, les mots de la Torah. כי אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן, parce qu'après c'est fini, on dit le gomme Vina, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il commence à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Le gomme Vina n'est pas gomme. T'es garant, quand je dis garant, tout le chasse. Vous avez vu le chasse, que c'est le chasse? Tout par cœur. Le chasse, le Shalmi, Bavli, Rambam, Zohar, tout par cœur comme ça. Par cœur. Alors, il pleurait à la fin de sa vie. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, avec une proutage, passé une tsisite. Qu'est-ce que c'est une tsisite? Zochil Ropne Ashrina. Après l'au-delà, c'est fini, je ne peux plus faire que mitzvah. Ce que tu es arrivé, tu es arrivé. On ne peut plus avancer. Et c'est fini, calme, tu t'arrêtes là. Sur ça, je pleure. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Rag connaissait la valeur de la vie, comprenait le temps. Le temps, c'est très cher. Il savait qu'avec quelque chose qui était fini, il pouvait gagner l'infini, l'éternité. C'est fini après, terminé. Vous arrêtez matin, vous êtes venu passer une semaine ici à Yeshiva. Vous savez ce que je veux dire? Pourquoi c'est déjà venu passer une semaine? On se bat pour que quelqu'un vienne passer une semaine. Parce que les Sarah, il connaît la valeur de la chose. Il sait que c'est énorme. Chaque limite Torah que tu fais, encore limite Torah, c'est des brutal, c'est brissof, c'est sans fin. À Gaon, Omer, contrairement qu'on peut en croire, on dit ouais, il y a misat de la Torah qui est l'imot Torah. C'est quoi misat l'imot Torah? C'est un daf de Gemara, c'est un pasouk. Gaon dit non, c'est un mot Torah, un mot. Un mot, c'est mitzvat ahase Toraita. T'as gagné mitzvat Toraita. Et c'est quoi mitzvat Toraita Botaï? C'est quoi? On le dit tous les jours. Betalmud Torah, Keneged Kulam. Quand tu prends, c'est quoi Keneged Kulam? Keneged Kulam mitzvah. Quand tu prends une mitzvah, tu mets sur une balance, tu mets un mot Torah d'un côté. Et tu mets de l'autre côté 112 mitzvot, et bien les mots Torah, ils ont la même valeur. C'est le poids que c'est les mots Torah.
Que je vous ainsi institué. Comme du fait que la Torah c'est Koucha Bekou, c'est un seul, la Torah et Dieu c'est un seul. Hachem dit voilà la valeur de la Torah. Sachez, la valeur de la Torah, c'est quand tu fais un mot de Torah, c'est Keneged 112 mitzvot. Omer, Molenu, Rabbeinu, Monsieur Meshula Shalom disait, au nom du Harizal, que quand tu fais une mitzvah, c'est une mitzvah. Quand tu fais deux, c'est deux carrés. Tu fais 112 mitzvot, 112 de carrés, c'est-à-dire la valeur, le schar que tu as dans le Torah. Quand tu fais un mot Torah, tu as 112 de carrés. Quand tu fais deux mots Torah, 112, pas 112, puis 112, pas 112, etc. Quand tu fais trois mots Torah, combien on peut faire en une minute? Combien à Hafetz Chaim, en une minute, on dit 200 mots. Tu fais l'expérience, Majboul, 200 mots. 200 mots en une minute. 5 minutes, ça fait 1000 mots. Combien c'est la valeur? C'est des milliers, des milliers, des milliers à Botaï. Ça raconte 5 minutes. Quand tu étudies 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 seconde, on est milliardaires. Et ça a les consciences là. Il se bat pour pas qu'on y arrive. C'est ça qui arrive, ça. Abraham Saman, il dit à un homme qui est au Torah, c'est comme si tu prenais des braises et tu mets sur la tête du Satan. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets des braises sur sa tête? Bah ça brûle, ça fait très mal, il se bagarre. On dit à Ramchal, mais c'est fait Etzraïm, bah sauf c'est fait chez l'autre. Il dit à Ramchal, la Torah c'est Hamhaïm Israël. C'est un élixir de vie, on dit. Un élixir de vie pour Israël. Et pour le Satan, c'est un mavet, c'est un poison. Toi, toi c'est la vie, pour lui c'est le poison. Tu le tues. Car qu'est-ce que je vous l'ai dit? Torah, c'est le remède. Ah, je voudrais qu'il ne laisserait pas faire. Donc regardez qu'est-ce que c'est la valeur de la chose. C'est un homme, il est conscient. Il prend conscience, il se donne à fond. Il ne perd pas son temps. Badaï, qu'il faut savoir qu'il y a entre nous, devant nous, un ennemi, qui s'appelle Yetzara. והנה יש מן הפתאים מבקשים רק חלק הקל מעליהם, שאומרים, למה ניגע עצמנו בכל כך חסידות ברשות? היצרה vient, il va te dire, qu'est-ce que tu casses la tête, ça va, toi un petit par là-haut, ça suffit, ça suffit. Quel me casse la tête. La journée de travail, du labeur, pourquoi ils ne sont pas? Ça pour ça, il est prêt à travailler du matin jusqu'au soir. Pourquoi faire? Il travaille 6 mois, pourquoi faire? Pour aller au ski. Elle met un boule. Il s'est gagné, trop, et après 6 mois à travailler pour ça. Tout l'argent, il est brûlé. Chut. Qu'est-ce que ça t'a amené? Eh ben, j'étais au ski, pour dire, j'étais au ski. Avant, je n'allais pas au ski, les gens. Il n'y a pas cette marboule dans la tête. Ça y est, maintenant, ça y est, l'ont mis dans le mur. Ça y est, j'étais au ski. T'es ses copains. Ah, tu as bronzé, hein? Tu as fait encore les yeux. Et ça, c'est des dimions, l'imagination de l'homme. Allez, je t'abasse, des ça revient, tu fais ça, dis, ah ben ça me suffit une petite part. Ça c'est colzé à botaï, colzé, c'est alors d'ailleurs nous, je n'y ai pas jamais. عندنا بقينا أنا نضحك تسمين نتكنس بقعدين اثنين مثلين. إنه الحيل الجدول، يعني الحيل كذا. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis ça là. Bon, principal qu'on est pas au Guinée, ça va, c'est bon, bon, je suis pas au Guinée. Bon, moi, ça me suffit une petite part. Ah bon, ça te suffit une petite part. Et ici sur terre, ça te suffit une petite part. Tu peux avoir une villa. Tu es prêt à travailler pour avoir tout ce que tu veux. Là où tu crois que ça va pas mal au cœur, בוודאי. היוכל כל כך נקל לסבול בעולם הזה החולף לראות אחד מחברים מכובד ומוסד יותר מהם מושלים. Est-ce que l'homme peut supporter quelqu'un qui est plus bas que lui, qui d'un coup il commence à monter, il commence à avoir une échelle plus haut que lui, il prend un poste plus haut que lui. Il peut supporter une chose pareille? Et tu pourrais arriver à la même chose, toi, si tu avais fait un petit effort. Bien sûr que non, il ne peut pas supporter. Il se bat pour arriver. Ok? Kol sheken, à plus forte raison s'il voit un esclave. Un esclave qui est venu, qui a pris sa place. Un esclave à Bretagne. C'est ce qui se passe en Amérique, ils sont inconscients. Et c'était quoi les Noirs avant? C'était des esclaves. Voilà, aujourd'hui, les Noirs, c'est quoi? Président de la République en Amérique. Qui a pu penser une chose pareille? C'est dans les mœurs, c'est normal. C'est normal. J'ai entendu à la Vachelom, il y a Biahya Shneur, un grand Mikoubal. C'était le tamis du Baba Salé. Il y a à peu près 30 ans en arrière, un Betata nous a rappelé cela. On était ensemble et il nous parlait. Il nous dit, vous savez, Bet Hachem, quand un jour il y aura un noir qui sera président d'Amérique, habillez-vous en costume du Mashiach. Le Mashiach est très proche. Et à 30 ans, on dit, bah aussi, un noir qui va le dominer. Bon, le Rav a dit. Mais on dit, comment c'est possible? Voilà, aujourd'hui, on voit nos yeux. Qui c'est le président de l'Amérique? Un noir, couché à Bretagne. Passé à Bretagne. C'est un fait. Pourquoi? Evet, c'est marqué à la fin de temps. Evet. T'as Melech, l'or. Le Evet, à la place de croire celui qui va venir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les versets s'accomplissent à Bretagne. Le monde toujours retourne à Bretagne. Cartel s'est monté. On voit d'une manière claire et nette. Chacun il veut toujours s'élever, monter à un niveau, etc. Un niveau de la société, la hiérarchie, etc. C'est ainsi, mais que moi, ben Ami Yoter,
car c'est ainsi l'homme, dans sa nature, il est la jalousie. Puis, c'est-à-dire que si voit quelqu'un qui est plus haut que lui, bon, il n'a pas de choix, il supporte. Mais en vérité, il voudrait être plus haut que lui. ויבוא יתעשש בכיבום מעתה, אם כן קשה עליהם להיות וכולי וכולי. אז אותו דבר. Comment un homme peut dire une chose pareille? Ça me suffit une petite part là-haut dans la sphère céleste? Il faut l'homme, il faut qu'il fasse le maximum pour arriver à ce qu'il doit arriver. Chacun à son niveau, il faut arriver. Encore un peu, chaque jour, encore un peu. Chaque jour on travaille constamment en détail. Ok. Ça c'est pour le deuxième niveau. Aval, pour le peuple, malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est le plus petit niveau pour réveiller les gens. C'est le srar v'onesh. C'est la pas du gars. Ou la punition, le bâton. Ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Piroto omek adin adichan megia. Quand tu vois, à tel point le omek adin, il y a un jugement. On croit que c'est quoi là-haut, c'est l'abondant. On fait ce qu'on veut et ça y est, c'est fini. Putain. Alors là, Mazé se montre quoi ça ressemble. Ah, et ma colette. Ma colette, c'est. Ma colette, oui. Épicerie. Tu rentres avec ton chariot, tu mets. Je prends ça aussi. Pas de problème, tu mets ce que tu veux. Tu es libre. Mais à la fin, la caisse. Quand tu es à la caisse, tu veux sortir, où tu vas? Ben, ça y est, j'ai pris ce que je voulais, mais il faut payer maintenant. Il faut payer. Chaque chose que tu apprends, on fait les comptes. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Chaque parole que tu as parlé, chaque geste que tu as fait, tout est calculé. Rien n'est oublié. Il y a un computer, tout est marqué. Birot omek adin adichan magia. Asher bemet raoul izda'zeya ou itcharet tamid. Que vraiment il faut faire, il faut être misda'zeya, il faut trembler. Qui peut tenir devant le jugement divin? Umi yitzdak lifnei bor'o, qui peut dire qu'il est juste, qu'il est droit devant Akadosh Baruch Hu. Mashe ashkafato medukdeket gal kol davar katan u'gadol. Akadosh Baruch Hu, il voit toutes choses, le petit au plus grand. Vechen amu avotunu zechamracha, ainsi nous sages ont dit. Magid le adam masicho. On dit à l'homme, masicho, c'est qu'il a parlé, c'est qu'il a dit. Afilu secha kala ben ish le ishto. Même une parole vaine, futile, entre un homme et une femme. Magidim lo adam bishat adin, on lui dit un homme jour son jugement. Od amro, usivav nis'ara meod. Et celui qui l'entoure, nis'ara meod. C'est-à-dire qu'il est mamash très dur. Mlamed, shakash bouchou, medakdek, mazida, krou de zara. Il monte kash bouchou, il est medakdek, il est pointueux avec ses hasidim, qui est haute ahad, ça comme le fil d'un cheveu. C'est-à-dire que chaque chose, c'est ce qu'on appelle l'intégrité kash bouchou. L'intégrité, c'est à la sauf, jusqu'à la fin. Abraham a vu? Notre père, Abraham, Kadosh. Abraham Aou, c'est lui qui aimait devant kash bouchou. Jusqu'à qui il est marqué sur lui? Abraham Ohavi. Abraham, mon aimé. Lo parat minadin. Mipnei dvarim kalem shelidik bahem. Ad she'amar bameh eda. Du fait qu'il a dit une chose qu'il ne fallait pas dire. Quand Akadosh Baruch Hu l'a dit, il a promis, il a fait des promesses, etc., que ses enfants ils vont hériter à Tal Israël. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, bama eda. Comment je veux savoir? Pourquoi tu demandes des preuves? Il a dit, il voulait. Amar Akadosh Baruch Hu, haïcha. Tout de suite, il a dit jugement. Il a donné son jugement à la Mako, sur place. Haïcha, il doit être là, qui guerre, yezalcha. Sache que toi, 200 seront en exil. À partir de Tragbe Yavinu, a commencé l'exil. Ok? Yezalcha, al shishkarat brit. Il a fait une alliance avec qui? Avec Avimelech. Avec un goy, il a fait une alliance. Comment tu fais une alliance avec des goyim? Je sais pas, c'est l'alliance avec Hachem, pas faire alliance, c'est pas avec des goyim. Belot si vous chez Makom, Hachem, t'as pas dit de faire une alliance avec eux, il faut demander à Akadosh Baruch Hu, demander à Hachem. Quand on veut quelque chose, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Quand on veut une chose, il faut demander à Hachamim. כבכל החכמים זה דרך השם. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משחה בשמחת בניך שבע דורות. Que tu saches, puisque tu as fait une bride avec Avimelech, je vais empêcher à tes enfants d'être samir, d'avoir une simcha pleine, une joie pleine, pendant cette génération. Jusqu'à l'époque David Avimelech, on n'a pas pu conquérir la ville de Jérusalem. Ça s'appelait Yvoussi à l'époque, il était sur le domaine de Yvoussi. On ne peut pas la conquérir. Cette génération passée, à ce moment Hachem a dit, bon, on peut rentrer au Shalaim. Hachem, c'est pas simple. C'est la vie d'Hachem. Pour arriver, il fallait qu'on passe le temps. Yaakov a vu. Al Shihara Apo Berahel.
שאמרה לו, אהבה לי בנים. רחל אימנו, צדקת, elle a demandé à son mari, אהבה לי בנים, demande des enfants. Elle a demandé de prier pour elle. Il a dit, ma vichet ahad elokim ani, qu'est-ce que tu me veux? Comme ma mère, Rivka, elle n'a pas d'enfants, pas d'enfants, très bien. Mais moi j'ai d'autres femmes, j'ai des enfants, je sais pas, quelqu'un, comment tu veux que je prie fortement? C'est toi de prier, pas à moi de prier. Eux, ils ont prié tout leur cœur. Quelqu'un qui prie pour la faim. Vous voyez, les gens, ils ont faim, ils demandent prier parce que les gens sont affamés. Si il n'est pas affamé, c'est difficile de prier. Et en plus, il a fait un bon repas. Ah, Kachem de la bracha, ça, mais lui, il est comme ça, la pense pleine. Il a des difficultés à prier. Quand il y a mal dans les tripes, tu sens la faim que l'autre a faim, tu pries fortement. Pas sûr dans peut-être. Pour ça, pourquoi les tzadikim sont éprouvés? Pour qu'ils sentent la peine d'Am Israël. Souvent, les tzadikim ont beaucoup d'épreuves. Hachem, il les aide à pouvoir prier pour Am Israël. Ils sentent le besoin d'Am Israël. Il a dit, c'est comme ça qu'on répond aux Merokot, celle qui est dans le besoin, qui est dans la peine, la détresse. Que tu saches que tes enfants, ils vont se tenir debout devant ses enfants, son fils. C'était, on parlait du Shabbat Sadiq. Puis Shatan Dina Beteva, puisqu'il a mis Dina, tout on a fait l'histoire la semaine passée, Dina elle l'a mis dans sa tête, dans une boîte. Pourquoi? Il a caché de peur que Esav la voie. Ok? Kedé chez le Kahena Esav, faut pas qu'il apprenne Esav. Ok? Et sa cavale était bonne. Le fils chez Mana, Hesed m'arrive du fait qu'il a empêché que son frère, il est peut-être le moyen de faire tes choix. Peut-être qu'il a fait tes choix. C'est pas qu'il a donné un rachat, peut-être que non, mais du fait qu'il veut d'elle. Tu veux ma fille? Pas de problème. Fais tes choix. Qui prouve qu'il fait tes choix. On a vu ça dans le Maran de Maseret, qui me dit APM ou d'Alef. Il m'a ramé, Maaseh avec Resh Lakish. C'est l'histoire de Resh Lakish. Resh Lakish, c'était chef des brigands. C'était comme Al Capone, Al Capone, mafia, comme mafia. Et un jour, il a vu Rabbi Yochanan qui était dans l'eau, dans le Yarden, en train de se baigner. Il a cru que c'était une femme, parce qu'il n'y avait pas de barbe. Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Il était un berbe. C'est comme ça qu'il était, que je vous l'ai créé. Il voyait de loin comme ça, beau, joli, blanc, peau blanche, très beau. Rabbi Yochanan avait une beauté extraordinaire. Il croyait de loin, il croyait que c'était une femme. Il a pris une yann, il a fait un saut, je ne sais pas comment il a fait un saut. Et il l'a plongé dans l'eau. Et quand il a eu cette force, Yochanan dit Chelel Oraita, ta force pour la Torah. Cette force, ça va à la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amalola, Mehela, j'ai cru que j'étais une femme, je suis. Il a dit ma tante, c'est une femme, ma soeur est plus belle que moi. Tu fais tes chouvas, tu viens étudier la Torah, ma soeur, je te la donne. Il a dit prends sa soeur. Elle a dit ok. Il a dit mais non, essaie de retourner ton chemin, rebrousser le chemin, il ne peut plus. Il a compris que vraiment il a pris soin de faire des chouvas, de revenir à la Torah. Et qu'est-ce qui est venu? Le grand Resh Lakish, comme un Yochanan, aussi grand que lui. Resh Lakish. Et alors, comment il fait juste pareil? Il a vu qu'il a vraiment fait du chemin. Il a fait, tu n'as pas de problème. De même, on peut dire que Yaakov Avinu, ton frère, il veut, on n'a pas donné un rachat, mais peut-être ça va être le moyen pour que ton frère fasse le choix. Et s'il fait du choix, pourquoi pas? Fais du choix. Ah, et ça, c'est pas n'importe qui, ça. Sa tête de Esav, où est-ce qu'il se trouve? Matan Arpela. Pourquoi ça fait que je voulais laisser c'est la tête de Esav sur la mer Matan Arpela? Parce que ses pensées étaient propres. Il voulait, mais son corps n'allait pas. Il n'a pas à se contrôler. Il avait un grand Yetzara, mais la tête des pensées. Il faisait Kibbutz Avim comme tu devais. À l'époque, on voit. Tilmedou, reprenez comment il a fait Kibbutz Avim d'une manière extraordinaire. Il mettait des habitudes pour voir son père et sa mère. On aime juste pareil. Kibbutz Avim extraordinaire. C'est que ses pensées étaient profondes. Même pour le reste, il voudrait faire. Mais la Yetzara était trop fort. À propos, au niveau du Kibbutz Avim, il n'y a pas de Yetzara. Alors pour le reste, il y avait Yetzara. Là, il apprend sur l'autre. Tu vois que ses pensées étaient profondes, qu'il était très fort. Alors s'il faisait du chouva, qu'est-ce qu'on va arriver? Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu ne veux pas donner, à ce qu'il y ait une chance pour ton frère. On a vu ce qui s'est passé. Oui, mais quelle bataille, combien le jugement est profond, est vrai et puissant. Combien l'homme doit faire attention? Il sera verniche. Il y a le mal et le bien. Le mal pas de pas seulement dans le dollar, sur terre, il y a des jugements qui se fait. Tout, il y a des cheshbonotes et des comptes. On voit, bataille. Il suffit que l'homme fasse des cheshbon et qu'il voit ce qui se passe autour de nous. Un tel comme ça, un tel comme ça, un tel comme ça. Akash Brou, il y a la règle. Mida keneged mida. Comme tu fais, on te fait. Ni plus ni moins, bataille.
Quand tu vois ça, des fois, quand il envoie le mal, il reçoit un membre du corps, comme l'Agma dans la Sechet, Berachot a fait un modèle, dit là-bas. Modèle, l'Agma dit là-bas, un homme qui a fait mal quelque part, alors qu'il regarde pourquoi dans ce moment il a mal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a fauté. Et là-bas, il faut qu'il répare. Un homme, il voit ça, il répare. Hashem zakenu zazket Hashem, taken atzmenu, zazket Hashem, leyagia, bishlemut,